Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour expliquer comment on peut utiliser le portail captif du Cisco Controller 2504 en collectant en fin de compte des utilisateurs qui arrivent depuis un SSID qui est annoncé par une requête M2. C'est pour faire des choses sur un campus, mais en tout cas ne pas laisser complètement open bar. Donc le but du schéma sur mon SSID Campus, le client ici va se connecter et ce qui va se passer c'est qu'au niveau du SSID Campus on va mélanger le WLAN 0 qui est le Wi-Fi standard puisque les postes ne savent pas faire du trafic tagué et cette arrivée WLAN 0 du Rocket M2 on va le matcher au niveau d'un bridge vers un VLAN qui est à nous. Voilà. Donc voilà, donc vous montrer la suite de la configuration. Donc le management est facile, la configuration de portail captif dessus c'est assez simple, mais c'est surtout comment ça se fait quoi. Voilà. Alors si on regarde bien au niveau Ubiquiti, voilà, donc ça c'est le Rocket M2. Donc on va se baser sur la partie donc wireless, effectivement on est bien au point d'accès. Donc là il s'appelle test 1, mais je vais lui mettre celui que j'ai mis, qui est Campus, voilà. Campus. Voilà, donc c'est celui qui va être annoncé ici par le Rocket M2. Voilà, c'est changé. J'applique directement. C'est la bande qui est juste à côté de moi. C'est fait. Il met un peu de temps. Voilà. Et ensuite, au niveau réseau, donc on va dire qu'effectivement, on a une adresse IP de management de ce VLAN. Donc je vais essayer. Et on a la partie bridge, c'est la partie plus intéressante, c'est que le WLAN 0, donc c'est l'annonce Wi-Fi basique qui sera liée au SSID, on le renvoie effectivement sur un VLAN. On match effectivement, et c'est le mode bridge effectivement qui fait ça parfaitement, c'est que le réseau herdien est directement envoyé sur le LAN dans un VLAN. Donc ça c'est simple. Donc ensuite au niveau Cisco, il y a juste ça à faire comme configuration. Donc au niveau Cisco, donc effectivement ici mon LAN il s'appelle Hotspot Campus, c'est ce qu'on a fait. Donc comment il se crée? Eh ben on fait un create new ici sur le WLC et dans le type on lui met le West VLAN. On lui donne le nom du West VLAN, etc. Quoi. Je vous donne c'est juste un exemple, je l'effacerai après. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, dans l'interface d'entrée, eh ben, on lui donne le VLAN d'entrée qui est le VLAN 100 de mon Ubiquiti et par là où je veux que ça sorte. Voilà. On a ça à faire. Donc on le rend enable. Donc je ne vais pas le faire après, je ne vais pas le mettre enable parce que ça va tout faire sauter. Au niveau security, eh ben, on lui dit qu'on est en web authentification. Là, on va choisir effectivement notre radius. On apply. Voilà. Voilà, parce que le ingress interface est déjà utilisé. Donc c'était l'exemple. Donc si je reviens ici, voilà, celui-là, je vais le supprimer. Je garde. Alors je préfère faire des vidéos avec des erreurs dedans parce que comme ça permet de se raccrocher. Quand ça marche tout le temps, effectivement, ça va pas. Donc là, voilà, c'est mon SSID, mais des fois, il n'existe pas, enfin, quand il n'est pas diffusé, puisque c'est un LAN qui arrive par une des interfaces du contrôleur. Sur mon VLAN, effectivement, pour mes West. Security, donc Layer 3, on a bien du web authentification. Le AA serveur, on a mon serveur d'accounting, puisque nous avons configuré effectivement ici du radius. QoS, Advanced, il n'y a rien à faire. Alors si on a le client exclusion, on a diminué à 10, parce que quand on a fait des essais, en fin de compte, sinon on reste bloqué très longtemps, quoi. Donc on a cherché pourquoi on avait des erreurs. Donc ça, pas besoin de faire l'apply. Et ensuite, au niveau des interfaces, ici, donc celle qui est mon hotspot d'entrée, c'est celle-là, voilà. Et donc ici, là, il y a bien marqué Westland. Voilà, une fois qu'on a fait le Westland, il ne faut pas oublier, en fin de compte, puisqu'il va ponter les requêtes qui vont arriver en LAN vers une autre sortie, donc on verra un autre VLAN de sortie. Et donc, effectivement, dans notre cas, on ponte ici sur un autre VLAN de sortie. Et là, on va lui dire qu'il y a le proxy mode pour que les paquets puissent passer, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, c'est magique, ça marche tout seul. Voilà.